Que vous trouvez cette parole exacte de certaines personnes qui disent que, par exemple, la France ou certains pays européens remplissent le plus le principe de maqasid et de sharia, que les principes de maqasid, que la sharia elle est le plus préservée dans certains pays européens. Donc, Mais alors vous, par exemple, en tant qu'imam, certains disent, voilà, ceux qui connaissent le Coran, qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre en faisant une lecture littérale du Coran, que c'est pas adapté à notre époque, à notre civilisation. Est-ce que vous, lorsque vous faites des prêches, lorsque vous rencontrez vos fidèles, vous leur dites, ben voilà, voilà ce que dit l'islam. On peut peut-être pas s'adapter, enfin se plier complètement à toutes les règles de l'islam littéral qu'on trouve dans le Coran. Il y a aussi les valeurs de la République. Est-ce que vous expliquez ça à vos fidèles? vous savez, madame, ce qui est parfois difficile, c'est que quand on parle, on n'a pas l'impression d'être entendu. Je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français, je le citerai, le Nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est ça. Là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'on ne l'applique pas, pardonnez-moi, mais on ben, ne l'applique justement, pas en France. parce que vous êtes mal informée, madame. Et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Et je m'en porte responsable, comme beaucoup, parmi les personnes qui font que justement on comprend mal l'islam. L'islam vise 5 objectifs, madame, qu'on appelle maqas de sharia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle sharia. Sharia, c'est pas lapider des gens. C'est autre chose, ça. C'est un point de jurisprudence sur 1 200 000 questions de droit musulman. Et on a voulu aujourd'hui, parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous, qu'il faut appeler ainsi, réduire la charia à la lapidation, etc. Et sincèrement, je vous pose la question. Si c'est les 5 finalités de l'islam, dites-moi un pays qui se veut musulman, qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France. Je vous dis, il n'y en a pas un seul. Sauf que, encore une fois, quand on parle, on dit les choses, des fois, on a l'impression qu'on ne veut pas nous entendre. Et au fond, on ne veut entendre que ce dont on a envie. Mais vous voyez, vous me dites, vous y allez fort parce que vous dites que charia, c'est lapidé. Parce qu'encore une fois, les choses vous ont été mal présentées et malheureusement, vous n'avez pas été chercher l'information là où il faudrait. Que vous trouvez cette parole exacte de certaines personnes qui disent que, par exemple, la France ou certains pays européens remplissent le plus le principe de maqasid et de sharia, que les principes de maqasid, que la sharia elle est le plus préservée dans certains pays européens. Là, ça c'est une chanson, c'est un artiste qui dit ça, ou un acteur. On n'est plus dans la... Après, on revient à la définition de la loi islamique. Qu'est-ce que la loi islamique? C'est que les gens vivent bien et ils ont à la fin du mois un salaire, ils mangent ketchup, mayonnaise et que les autres n'ont pas de ketchup. C'est ça la loi islamique. Donc on a deux problèmes. On a le premier discours qui nous dit la loi islamique c'est couper les mains. C'est le discours classique. Le deuxième discours, c'est qui se réfère au niveau de vie des gens. Ce n'est pas la loi islamique. Là, on n'est pas en train de jouer sur les comparaisons, quelques petits détails qu'on peut trouver chez certains pays et pas chez des autres. On ne va pas jouer comme des gamins sur ça, mais qu'on parle de la globalité, on n'est pas... La loi islamique concerne l'économie, concerne la finance, concerne le social, concerne la culture, concerne la liberté. Vous voyez où ça? On parle de la France. Vous voyez où la loi islamique en France? Est-ce qu'on est libre? Ils ont des services secrets qui nous écoutent tous les jours. Ça, c'est contraire à l'islam. En islam, ça n'existe pas. C'est haram d'avoir un corps de service de renseignement. Ça, c'est haram. Tu me dis, la finance, on n'en parle même pas. L'économie, on ne parle même pas. Il est fait pour les puissants et les autres meurent de faim. Elle est où la loi islamique? L'égalité sociale, vous constatez s'il y a une égalité sociale. Il y a une constitution musulmane appliquée, ou bien un point commun, c'est quoi? Moi, je ne vois rien du tout. Je vois, c'est une loi posée par des hommes. Quand ça arrange les hommes, bismillah. Quand ça arrange pas les hommes, on la change, on la modifie. Là, on est en train de jouer. Là, si on réduit la loi islamique dans le ketchup mayonnaise, là, ici, par exemple, la France, elle est proche de la loi islamique. Quelle loi islamique?
quel le maqasid ou je ne sais pas. Maqasid préserver din, je ne vois pas din préservé. Préserver un nafs, on n'a pas de liberté. Juste tu pars, tu rentres en prison car tu es un terroriste. Juste par exemple. Juste tu parles d'un juif, c'est l'antisémitisme, je ne sais pas comment ce qu'ils disent. Juste c'est vrai ou pas? Alors que c'est une question intellectuelle qui ne concerne pas. J'ai le droit de diverger avec un musulman, avec un juif, un athée. C'est ça. Elle est où la liberté? Moi, je vois même sur 100, si on dit sur 10, je ne vois même pas 1%, même, je ne sais pas, virgule combien de 0,2% de loi islamique ou maqasid islamique appliquée aujourd'hui. On nous apprend souvent le principe de maqasid sharia, les finalités supérieures. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui existe? Est-ce que Ça, c'est des légendes, il n'y a pas de maqasid. Le maqasid de sharia, l'islam a une sagesse, a une philosophie. Mais il ne faut pas confondre la philosophie de l'islam, la sagesse de l'islam, avec ce que autrefois le Ghazali rahimahullah a dit dans son livre, et puis il a refuté lui-même, et puis repris par Tawfi et Abu Ishaq Shatibi. C'est ça le maqasid des gens. Jusqu'à aujourd'hui, quand on dit le maqasid, qu'est-ce qu'il a étudié? Un ou deux livres. Dans le premier, c'est les remarques de Ghazali. Deuxième, c'est le maqasid, le muwafaqat sur le sharia de Shatibi. Et puis ce qu'on a écrit, ce que l'imam al-Tawfi al-Hanbali a écrit. C'est un maqasid, c'est pas le maqasid. C'est compliqué le maqasid. L'islam se base sur le maqasid. Mais pour le maqasid, moi je pense qu'il faut qu'on n'en parle même pas. Tant qu'on n'a pas maîtrisé la descente de chaque verset, pourquoi, le comment, le contexte, la philosophie, on ne pourra jamais parler de le maqasid. Ce sont des gens qui ont étudié assez de livres et puis ils se sont fait des idées sur l'islam. Le maqasid doit être comme ça, doit être comme ça. Et après, si on ouvre la porte de le maqasid, on ne va pas s'en sortir.